L'être est tripartite, nous avons le corps, la chair, nous avons le corps de Missouni, nous avons le corps, l'âme, et nous avons le corps, l'esprit. Donc quand le Saint-Esprit nous dit ce soir qu'il faut voir au niveau de la raison pour être éclairé, ça veut dire que le Saint-Esprit a besoin que tout soit disposé. Parce que pour terminer cette convention ce soir, il a besoin d'être en contact avec ton esprit. Afin que ton esprit affecte ton âme. Parce que l'âme est le siège de l'intelligence. Pour être éclairé, il faut acquérir quelque chose. Et la féminité s'acquiert par la formation et l'acquisition de l'instruction. Donc nous voulons parler ici de la connaissance. Nous voulons parler ici du commandement. La connaissance et le commandement. Bien aimé, la connaissance c'est la lumière. Si on est éclairé, on pourra aussi éclairer les autres. Ce que j'ai reçu de mon Père spirituel, je vous le donne. Amen. C'est-à-dire j'ai reçu une connaissance aujourd'hui. Demain j'ai encore reçu une autre connaissance de lui. Encore reçu une connaissance. L'année d'après, j'avais encore reçu une autre connaissance. Et toute cette amalgame de connaissances m'a donné l'intelligence. Et cette intelligence, je vous la transmets aujourd'hui. Je vous la transfère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et j'ai commencé par une chose. J'avais commencé par une chose. C'est ce que fait Maman Déborah. J'avais commencé par écrire. Bien, mais si tu viens à l'église sans écrire, à quoi t'attends-tu ici? Nous sommes venus aujourd'hui parler de la femme comme éclairée. Et la chose qu'il faut pour être éclairé, c'est avoir l'esprit critique. La chose qu'il faut pour être éclairé aujourd'hui, c'est avoir l'exercice de l'esprit critique. Ça veut dire qu'il ne nous suffit pas d'écouter, mais nous devons aussi pratiquer. Et Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15 nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15 afin que nous ne soyons plus des enfants. Ça veut dire que nous ne devons plus rester là à chauffer les chaises. Nous devons nous lever et servir le Seigneur. Amen. Nous devons nous lever et enseigner les autres. Nous devons nous lever et amener des âmes. Nous devons nous lever et devenir des leaders.
cet esprit critique. La Bible dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Si nous avons l'esprit critique, on ne pourra plus être séduit par le serpent. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. En prenant cette rue, j'ai vu 3 églises. Mais nous sommes à l'église de la 3e heure. C'est l'église du Saint-Esprit. Et nous devons être aujourd'hui enseignés par le Saint-Esprit. Et nous devons marcher par l'Esprit. C'est terminé ces histoires de marcher par la chair. C'est terminé ces histoires de fréquenter l'église seulement parce qu'elle est grande comme un palais royal avec de la climatisation. C'est terminé ces histoires de fréquenter des églises parce qu'il y a 3000 personnes ou plus. Fréquentons les églises où il y a la vérité. Et restons-y fidèles, n'abandonnons pas notre assemblée. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et désormais nous devons nous apprêter. La Bible dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité. Amen. Professant la vérité, ça veut dire nous ne devons plus dire que la vérité. Et tout ça dans la charité, ça veut dire que notre vérité ne doit pas non plus blesser les gens. Notre vérité doit être dans l'amour. Nous devons dire la vérité pour rassembler et non pour diviser. Alléluia. Amen. La vérité est dans la sagesse. Amen. La vérité mais dans l'amour. La vérité mais tu ne dois pas être rapide à parler. Te taire, c'est mieux. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Tu veux grandir dans le Seigneur. Il te demande 2 choses. Marche dans la vérité et aime ton prochain comme toi-même. C'est là que le Saint-Esprit que Christ nous a envoyé comme consolateur, il va nous faire croître et nous allons grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. C'était notre introduction. Nous prenons notre premier point, c'est la définition
de l'exercice de l'esprit critique. Tozali kokota na kati na litono na biso ya liboso ezali koyeba na komanyola penza oyo ezali ngala sisi ya molimo ya critique to ya botono. Définition de l'exercice de l'esprit critique, nous allons nous poser une question. Tokoyeba penza na komituna o motuna moko. Bien aimé, comment acquérir cet esprit critique? Lolenge nini koyeba penza na koyamba oyo tokobuka oyo ezali molimo wana ya botono to ya critique. C'est bien d'en parler. Ezali malamu pona koyoka Mais yango. on doit vous montrer aussi comment l'acquérir. Kasi bakoyeba na kolakisa bino lolenge nini ya koyeba na kobuka yango. Pour le pratiquer, Pona koyeba na kosalela cet yango. exercice de l'esprit critique, Oyo ezali ngala sisi ya molimo ya botoli. nous devons apprendre aussi comment l'acquérir. Sekali toyeba penza na koyekola lolenge nini koyeba penza na koyamba yango. Alors bien aimé, si on a l'esprit critique, Soki ozali penza na molimo oyo ya botoli. on doit déjà savoir une chose, c'est que Satan viendra imposer l'esprit de critique. Koyeba ete monguna satana koyeba penza kotia na makasi oyo ezali molimo ya botoli. Vous comprenez ça? Kososoli Vous yango. voyez la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Bomoni bokeseni na kati na molimo oyo ya botoli pe na kati na molimo ya kochola. Voyons Romains 12, versets 1 à 3. Tali na kati na Romains chapitre 12 verset 1 à 3. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, Bible ezali koloba na biso ete nazali kolendisa bino kasi bandeko par les compassions de Dieu, na bolingo ya Nzambe à offrir vos corps koyeba penza na kopesa banzoto na bino comme un sacrifice vivant, lokola mbeka oyo ezali na bomoi saint, oyo ezali esandu agréable à Dieu, oyo ezali malamu epai na Nzambe ce qui sera de votre part un culte raisonnable. oyo koyeba na kozala mpona ntina na bino boyambi moko ya malamu. Donc le corps en sacrifice là, Nzoto wana oyo pesi yango mbeka wana c'est Dieu qui réclame ça. ezali Nzambe nde moto azali na bosenga na yango. Quand on dit offrir votre corps en sacrifice, ce n'est pas aller offrir votre corps à un homme et faire l'impudicité, non. Tangu bazali koloba ete koyeba na kopesa nzoto na yo lokola mbeka elingi koloba te kokende kobonza nzoto na yo na mobali mpona koyeba na kosala ekobo te. Offrir mon corps en sacrifice, c'est être ici à cette heure-ci, alors que je suis debout depuis 3 heures du matin, le travail est fini, j'aurais pu rentrer à la maison et aller dormir. Mais j'offre mon corps en sacrifice pour la montagne de Sion. Amen. Koyeba na kotumbela Nzambe mbeka nzoto na nga mbeka elingi koloba nini banda 3 heures nalali te nakei na mosala nazali kaka ya kotelema navandi te napembi te naye awa naye kotumba nzoto na nga mpona ntina na eklesia ngomba ya Sioni ezali wana nde koyeba na kotumba nzoto mbeka. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour Mersola? Applaudissons le Seigneur pour Mersola. Amen. Amen, amen. Amen. Et le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Personne n'a vu ça, mi ezali kolobete bomi kokanisa te na ekeke oyo ya mikolo oyo te. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oyeba penza na kobongwa na kolandisama na kozala na mayele oyo ezali ya sika. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oyeba na kososola nini oyo ezali bosenga na Nzambe. C'est ça l'esprit critique. Wana nde ezali molimo ya bocholi. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oyeba na kososola oyo ezali malamu oyo ezali kitoko po oyo ezali sembo. Par la grâce qui m'a été donnée, Na ngolu oyo epesamelinga. je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Nazoloba na bino na moto nyonso ete lolenge tozali awa oyeba na kozala na pamela moko te. Donc, comme il faut canaliser, ou aller au Versailles. Amen. Kondi mona ake yo nde yo te po oyo aleki yo pe azali. Mais
de revêtir des sentiments modestes. kasi toyeba na kozala penza na mayoki tolata mayoki oyo esengeli ya limenya selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. kolandisama na kondima o nzambe ayebi na kokabola na moko pe mosusu. Parole du Seigneur. Liloba ya nzambe. Applaudissez pour le Seigneur. Relisez ces passages à la maison. C'est elle qui nous permet aujourd'hui de répondre, c'est cette parole qui nous permet aujourd'hui de répondre à la question comment exercer l'esprit critique. Voici donc la réponse. Elle est dans le verset 2, le point A. Dans le verset 2, la première partie. C'est dans quel livre? Merci. Verset 2, partie A nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la première chose pour exercer l'esprit critique. Bien-aimé, c'est ce verset qui nous donne la source pour acquérir l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est ça l'esprit de discernement. Nous devons dire non au conformisme mondain. On ne doit pas faire des choses qui n'ont pas de sens seulement parce que le monde le fait. On doit faire les choses pour une raison. Par exemple, je trouve pas mal de dire c'est des choses, ça je peux le dire. Mais dis-moi si moi c'est des autres, ça je ne le dirai pas. Amen. Je donne un exemple, n'est-ce pas, papa? C'est des choses, ça ma mais moi si moi c'est des autres, moi si mon quoi. Amen. Amen, maman. On doit dire des choses qui ont des sens. Dieu nous interdit à nous qui sommes sur le chemin de la féminité. Dieu nous interdit à nous qui voulons acquérir l'esprit critique. Il nous interdit le conformisme mondain. Pourquoi? C'est une instruction. C'est un commandement. Le peuple d'Israël a été régi par des lois. Aujourd'hui, nous sommes régis par la grâce. Mais attention, Jésus revient bientôt. Il reviendra comme juge. Et il nous donne le commandement: ne vous conformez pas au siècle présent. Alors maintenant, l'exercice de l'esprit critique doit se demander: mais qu'est-ce que Dieu a contre le présent siècle? Bien aimé, la Bible nous apprend que le présent siècle appartient à Satan. La Bible nous apprend que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que Satan agit dans le présent siècle. Et il agit plus aujourd'hui que lorsqu'il a été créé.
banda uta mokili oyo banda. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui il a peu de temps. Wete ayebi ete penza lelo azali na mikolo mike. Il sait qu'aujourd'hui il a peu de temps. Ayebi ete lelo azali na mikolo mike. Nous savons tous que Christ nous a donné des signes de la fin des temps. Toyebi ete Kristo ayebaki na kopesa biso bilembo ya tango ya suka. Les tremblements de terre, on a vu ça ou non? Kondingisama ya mabele tomonaki yango, tomonaki to tomonaki te. Mama tomonaki nga azalaka kuna na ngoma. Mais je vois qu'à l'église, il n'y a qu'une seule personne qui répond, c'est le frère qui est là-bas. Et c'est dans l'église, la mode quand tout le monde a tché musapili kolobo sala iko yoka basambote kuna na ngoma. Lokito ya kondingisama bele. Mais si Dieu est venu parler aujourd'hui seulement à une seule personne, il parlera et cette personne va changer. Kolinga misoki nzambe ayakika koloba pona tina na mutu moko akolobela pona tina mpe mutu wana akoyeba na kobongola mutu. Christ nous a donné les signes de la fin du temps. Il nous a parlé des inondations. On les voit ou pas? Ayebaki na kolakisa biso bilebo tango asuka tomonaki penza babimbale kotinda tozali kotonda tozali komona te. Il nous a parlé des érosions. Ayebaki na kolobela biso pona tina na lobwaku. Il nous a parlé des calamités naturelles. Il nous a parlé des guerres. Bien aimé, si nous les voyons aujourd'hui, c'est le signe que nous sommes à la fin des temps. Et au siècle présent, il n'y a plus de valeur morale. Il n'y a plus de valeur morale. Les gens marchent sans dessus-dessous. Les hommes commencent à s'aimer comme hommes et femmes. Les hommes commencent à coucher avec les animaux. Les femmes même mariées. Je vous explique pourquoi Dieu est contre le conformisme mondain, n'est-ce pas? Et les femmes même mariées marchent les seins à l'air. Les femmes mariées. Et là, elles disent qu'elles sont Dieu. Mais avant que je parle devant vous, vous m'avez d'abord regardé, non? Et pourtant, quand on regarde les musulmanes, elles se couvrent le visage et le corps. Bien-aimé, voilà comment Satan se moque même des enfants de Dieu. C'était ça notre première réponse. Comment exercer l'esprit critique? Première réponse, ne vous conformez pas au conformisme mondain. Ne vous donnez pas au conformisme mondain. La deuxième réponse, comment exercer l'esprit critique? C'est au verset 2, la partie B. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc la deuxième réponse, c'est la transformation. Lorsque Dieu te montre que le monde là n'est plus bon, bien aimé, tu dois maintenant te transformer, tourner le dos à tes mauvaises voies et changer de comportement. Et pour la transformation, la formation doit être continue.
esengeli eyeba na kokoba. Ne cessez pas d'apprendre. Koyeba na kolemba te koyeba na koyekola. Vous pouvez apprendre par les expériences de la vie. Okoki koyekola kolanisama na makambo oyo ezali komona na mokili. Vous pouvez apprendre à l'école. Okoki koyekola kuna na kelase. Vous pouvez apprendre lorsque vous regardez votre leader faire. Okoki koyekola tango kozali kotala ozali mokambi na bino. Mais vous pouvez apprendre aussi par les fondations souveraines, c'est-à-dire les épreuves que nous traversons. Okoki koyekola kolanisama na makambo oyo ozali kolekisa. La formation doit être continue. Transformer, bien-aimé, c'est quitter une forme pour prendre une autre forme. Tout ça par le moyen d'un mouvement. Il y a un mouvement qui se crée. Et cette étape est importante pour le chemin de la féminité. Une femme doit évoluer. Lorsqu'on voit les vierges folles et les vierges sages, tu peux être folle aujourd'hui, mais demain, grâce à la parole de Dieu, tu vas devenir sage. Hier tu as pu trahir Jésus comme Pierre, mais aujourd'hui tu vas servir le Seigneur comme Pierre qui a gagné 3000 âmes. Hier tu pouvais avoir 7 démons comme Marie-Madeleine, mais aujourd'hui tu es la plus grande apôtre, plus que les 12. C'est la transformation. Et l'Église transforme. Parce que le Saint-Esprit agit. Parce que notre âme se nourrit de la parole de Dieu. Notre esprit se nourrit de la prière. Et notre chair se nourrit de la chicoine. Alléluia. Amen. Bien-aimés, par quelle opération pouvons-nous être transformés? Par le moyen du renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, l'intelligence, c'est la raison. Une femme renouvelée est celle qui doit être intelligente. Oui, c'est cette femme-là qui a reçu l'instruction au pied de Jésus. C'est la femme qui a accompagné Jésus de la Galilée à Golgotha. Plus elle a vu la main de Dieu, plus elle n'a pas pu abandonner Jésus même dans le tombeau. Elle est allée quand même voir. Elle acquiert de l'expérience avec Jésus. La femme qui est renouvelée par la parole de Dieu, c'est celle-là qui doit être intelligente. Alléluia. Amen. Mais comment alors exercer l'esprit critique? Nous avons vu la définition de l'esprit critique. Le premier point, on a vu comment acquérir l'esprit critique. Après, on a vu les réponses par rapport à la parole de Dieu. Et maintenant, le troisième point, comment exercer cet esprit critique. Une fois qu'on a acquis l'esprit critique,
comment on doit l'exercer. Lolenge nini na nsima ya koyeba na kobuka yango, lolenge nini okoyeba sikoyo na kosalela yango. Bien-aimé, l'esprit critique permet à la femme d'être éclairée. Ezali penza kosenga na mwasi ete ayeba na kokengisama. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a esprit de critique et esprit critique. Tomonaki ete ezali na molimo ya kochola pe molimo oyo ya bocholi. L'esprit de critique, c'est un esprit de jugement. Molimo penza ya kochola ezali molimo ya komisambisa. C'est critiquer quelqu'un. Koyeba na kosambisa molinga. Chercher toujours une faille quelque part. Koyeba na koluka kaka mwa motau moko esika moko. Or, l'esprit critique et l'esprit de discernement. Nzokande molimo ya kochola ezali molimo oyo ya koyeba sikoyo na kokanisa to kobanza. Bien-aimé, lorsque quelque chose arrive, molinga mitango likambo moko ekomi, on cherche à comprendre qu'est-ce qui a fait que cette chose-là arrive. sengeli koyeba penza na kotala eloko nini esalaki ete likambo oyo eyeba na kokoma. Lorsque vous avez trop de décès, par exemple, dans la famille, tango ozali penza na bato baweyimbi bakufi mingi na kati na libota, à un moment donné, il faut exercer l'esprit critique. na tango moko sengeli koyeba na kosalela penza molimo wana ya kotanga ya bocholi. Chaque bonne année, vous ne pouvez pas pleurer un membre de votre famille, c'est pas possible. Suka mpula nyonso sengeli bokoki kozanga te kolela moto moko ya libota na bino, ezali penza malamu te. L'esprit critique doit vous pousser à chercher auprès du Seigneur, à savoir pourquoi les gens meurent comme ça dans la famille. Molimo penza ya kolukaluka sengeli penza yeba na kotinda bino kokende koluka epai ya Nzambe mpona nini makambo okaka na suka ya mbula. Mais à un moment donné, vous devez vous réveiller et vous demander, Seigneur, pourquoi nous ne nous marions pas dans ma famille? Esengeli penza ntango moko koyeba na kotelema mpona kolamuka mpe kotuna kolo mpona nini tobalaka te na kati na libota na biso. Pourquoi les garçons ne travaillent pas dans ma famille? Mpona nini bana mibali basalaka mosala te na kati na libota na nga. Bien-aimé, j'ai vécu une année où on a perdu deux frères de même père et de même mère en un seul mois, en l'espace de 18 jours. Balingami na tobikaki na bambula moko tango moko oyo tobungisaki bandeko mibale tata moko bana tata moko bana mama moko na espace ya 18 jours. Avant ça, ma mère nous a mis au monde, on était à 9, 5 filles et 4 garçons. Liboso wana mama na biso abotaki basa biso bana 9 tozalaki na basi mitano pe mibali minei. Alors on avait perdu déjà 2 sœurs. Tobungisaki basi mibale. Après on perd 2 frères mais en un mois. Na nsima toye kobungisa lisusu bandeko mibale ya mibali pe na sanza moko. C'est là que je me suis réveillée. Yango nde natelemaki. J'ai dit non, c'est pas possible. Nalobi te eza penza malamu te. Et pour me réveiller, il a fallu que je fasse une infarctus, donc une crise cardiaque. Mpona koyeba na kolamuka esengelaki penza nayeba na kozwa penza likama moko na kati ya motema na nga. Parce que le choc était trop fort. Po ete penza nazwaki penza nabukanaki makasi na motema. L'aîné des garçons oyo ya liboso ya mobali et le dernier des garçons. mpe oyo ya suka ya mibali. L'esprit critique a commencé à molimo ya kolukaluka ebandaki sikoyo kokota kati na nga. Pourquoi seulement le premier et le dernier? Mpona nini kaka oyo ya liboso mpe oyo ya suka? Je refuse. Naboyi. J'ai consulté l'Éternel. Nakutanaki na kolo. L'Éternel m'a montré le totem de la famille qui était assoiffé parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus bu le sang de la famille. Kolo ayebaki na kolakisa nga penza elima to lolenge moko ya libota na nga po ete esalaki mikolo ebele emelaka lisusu makila te. Et le Seigneur m'a dit le soir à minuit, revêt ta toge pastorale. Mpe kolo alobaki na nga na butu lamuka na 01 lata penza oyo ezali robe na yo ya bonganga Nzambe. À minuit, va dans les 4 coins de ta parcelle. Na minuit kende na bakwa nyonso ya lopango na bino et verse de l'eau en prophétisant le sang a déjà été versé par Jésus. Bien-aimé, la maison familiale est très vaste. C'est la première fois que
que j'allais dans les 4 coins, que je voyais même qu'à un coin, il y avait un robinet que je ne connaissais pas, j'étais essoufflé. Ah, ezali mbala liboso na tambola na biteni nyonso minei kotala ke la place oyo bazalaka mpe na robinet ya mai nalembaki. À part ça, j'ai commencé depuis déjà avant, j'avais commencé à faire la prière familiale pour la famille. Comme ils ne venaient pas tous, j'ai commencé à faire ça dans le groupe WhatsApp de la famille. Ah, liboso ya kosala makambo na zebaki na kotia oyo ezali programme moko ya losambo tobondelaka na kati na libota lokola bazalaki koya te nakomaki kotia yango na kati na telefone. Résultat, le sang s'est arrêté dans ma famille. Et comme le Seigneur agit toujours au-delà de nos espérances, bana biso babali en cascade. Amen. Amen. Donc, nakoma ko la grande sœur na ngai yado. Et la mort sur le bas. Et c'est là qu'il y a mariage, il y a père là ou bien mariage, il y a l'or. Amen. Ça va les sous-souter. Bana on va bali belé mingi. Et la mort on a nazo baté ya mwana le wapi. Bien aimé. Les mariages ont circulé et ça continue. Nous devons exercer l'esprit critique. Amen. On ne doit pas laisser les choses faire présenter la bisogno. Mais ce qui parle à ma famille beaucoup pas jeune, et ça y a Amen, maman. Amen. Mort précoce, et ça y a Nzambete. Il faut tout dans Nzambeza nini, nasala nini, oligi nini. Amen. 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 C'est le moment de t'attacher à Dieu. J'ai vu une église qui m'a invité demain à visiter seulement l'église, pas pour prêcher. Ils ont aussi leur convention et c'est le thème de la convention que j'ai aimé, Maman Déborah. Le thème c'est femme faiseuse de rois et de héros. Moi aussi, on a zali ko sala batu oyo bakumu pe ba o bazali balongi. En exerçant l'esprit critique, tu peux faire de ton mari un roi. Amen. Koyema na ko sala na peza molimo ya koluka. Okoki ko sala te mobali na we bana kokoma kumu. Tu peux faire de ton fils un héros dans la société. Okoki ko sala te peza mwana na we ya mobali aye bana kozala moto molende na bisika bolongi na bisika batu basala. Tu peux faire de ton père un roi. Tu peux faire de ton pasteur un héros. Mais il faut le raisonnement. On ne peut pas rester comme ça et regarder le monde passer. Non, la femme chrétienne, il faut que même le jour où elle n'est plus sur terre, on continue à parler d'elle. Amen. Moi, si mon Christ, nous devons laisser des œuvres sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc je parlais de l'esprit de critique. Et je disais qu'on doit chercher à comprendre les choses. Ce qui a fait que la chose arrive. L'esprit critique, ça construit. Pour critiquer et juger, il faut avoir tous les éléments. Il ne faut pas juger seulement parce que tu viens de voir les faits et tu juges la chose. Non, tu dois savoir pourquoi la personne a fait ça. Tu verras qu'à l'intérieur, il y a des blessures intérieures. Tu vois, mais tu verras qu'il a eu à perdre un être cher et il est devenu assez rebelle parce que le monde n'est plus succulent pour lui. Mais en général, l'homme ne juge qu'en partie. Il ne connaît pas tous les faits qui environnent la chose, mais il porte déjà son jugement.
etumbu. Bien aimé, l'esprit critique vise la construction. Balingami oyo ezali molimo penza ya kolukaluka etalaka mingi esika ya kotonga. Mais l'esprit de critique vise la destruction. Kasi molimo oyo ezali ya kokota ya koluka kokata etumbu ebaka na kobikisa ebaka na komema oyo ezali mobebisi. Éphésiens 4, verset 14 à 15 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Alors l'esprit, maintenant l'exercice de l'esprit critique, on va un peu terminer. L'exercice de l'esprit critique, bien aimé, c'est l'exercice du discernement des esprits. C'est la pratique du discernement. La femme que je suis ne doit pas seulement exhorter, mais elle doit aussi pratiquer. Bien aimé, ata pese na kokora konyate na makolote nalala kana insecticide na pembeni kobange zaliawa siko bayi bisaba nakende na 4 pour le point na biso na minute na roba mwindu nakende sokama bien aimé, il a fallu na bota courage pour la salambo. Amen. Mais il fallait exercer ça. C'est ça aussi se donner en sacrifice pour sa famille. Nous devons aussi pratiquer. C'est bien je sois là en train d'exhorter, en train de prêcher, mais il faut attendre la banque à la PC, on a minute et qu'on soit pas mal. Amen. Alléluia. Amen. C'était pas facile. Mais il a fallu le faire. C'est pourquoi nous voulons parler de la pratique du discernement qui permet d'éviter deux choses. La pratique du discernement nous permet d'éviter deux choses. La première chose, elle nous permet d'éviter de flotter. Vous avez flotté, c'est ce qui ne tient pas. Les racines ne sont pas puissantes. Les racines ne sont pas profondes. Une femme qui flotte est une femme qui n'a pas de fondement. Donc elle ne pourra pas bâtir. Pourtant c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est pourquoi la femme doit avoir Jésus-Christ comme fondement. Amen. Mais lorsque la femme est flottante, elle ne connaît pas la sainte doctrine. Et mais quelqu'un qui a l'esprit de discernement, c'est quelqu'un qui entre dans les profondeurs. Et plus tu vas dans les profondeurs, plus haut sera ta grandeur et ton élévation. Si les autres années tu faisais 1 heure de prière, 2024, les gars a 2 heures de prière. Pour être éclairé et exercer l'esprit critique, il faut connaître les pensées de Dieu. Si tes rêves se
se sont arrêtés, soki peza makanisi na yo esuki, si tu commences à oublier tes rêves, soki peza obandi kobosana bandoto na yo, si tu n'entends plus la voix audible, soki oyokaka lisusu oyo ezali mongongo peza ya moke na si dans likolo, ton cœur il ne te parle plus, soki motema na yo elobelaka yo lisusu te, redouble de prière. bakisa lisusu mabonde C'est qu'il t'a promis l'élévation dans la société. oyo peza ekoyeba na kopesa yo elaka ya kotombwa na Et tu bisika dois élever aussi tes prières mpe okoyeba peza na kobakisa oyo ezali losambo na yo pour approfondir tes racines. mpona koyeba na kozindisa peza oyo ezali lisisa na Dans yo. les profondeurs, il y a d'autres réalités que ce que tu as vu jusque-là. Na kati na mozindo ezali na bosolo mosusu oyo omona nanu te. Pour rappel comment Dieu a créé la femme. Mpona koyeba na kotala lolenge nini nzambe ayebaki na kokela mwasi. Bien aimé, Dieu n'a pas fait la femme avec un élément en surface de l'homme. Molingami nzambe ayebaki na kosala mwasi na biloko moko oyo ezalaki nzinga na mobali te. Pour faire l'homme, il a pris un élément en surface, la poussière. Mpona koyeba na kosala mobali ayebaki na kozwa peza eloko moko oyo ezalaki liboso oyo ezalaki putulu. Pour la femme, Dieu a été en profondeur. Kasi mpona koyeba na kosala mwasi nzambe ayebaki na kokota na mozindo. Il a creusé, il a pris à gauche, il a été prendre en dessous derrière la poitrine. Apasolaki ake na loboko ya mwasi ake kozwa peza mokuwa kuna nase ya panzi. Que tu le veuilles ou non, nous là, c'est la profondeur. Amen. Mwasi olinga te biso wana ezali mozindo. Pour que l'homme dise qu'il a connu la femme, il a dû la pénétrer. Il y a eu une profondeur. Mobali aloba ete ayebaki mwasi esengeli ayeba na kokota akota na mozindo. La femme, pour dire qu'elle a connu l'homme, elle voit déjà tout habillé à travers son pantalon. Il y a un drapeau qui s'est levé. Mais l'homme, il doit pénétrer. Mwasi soki alobi ete ayebi mobali akomona ye ka bolumbu ya kokuta bendele etelemi akosimba ye. Kasi ko mwasi akoloba ete nakotaki nazindaki nde nakotaki. La profondeur, c'est pour la femme. Mozindo eza mpona mwasi. Nous ne pouvons pas rester en surface. Tokoki kotikala kaka likolo bongo te. J'ai oublié de féliciter l'Église pour la nouvelle forme. Nabosalaki kopesa longonya na eklesia mpona lolenge moko ya sika. Le vert, c'est ma couleur préférée. Lokola penza couleur ya vert ndezali couleur nanga penza na lingaka. J'ai vu encore avec Papa Gédéon comment on a pleuré. On peut vendre l'église, on peut vendre la parcelle. On ne savait pas quoi faire. Namonaki lokola papa nazalaki kotalela bakoteka lopango na yebi te nini na kosala. C'est-à-dire quand je viens ici, pour moi c'est le miracle de Dieu. Amen. Ngikoloba ete tamu na ye awa mpona nga ezali likambo na Nzambe. Avant le Seigneur est avec nous. Ya solo penza Nzambe azali elongo na biso. Amen. Alléluia. Amen. Une femme éclairée est celle qui a rejeté la pensée charnelle pour embrasser la pensée profonde de Dieu. Mwasi penza oyo ngengisami azali mwasi oyo ayebi na kobwaka makanisi penza ya mokili. Azali mwasi oyo ayebi na kozinda penza na kati na makanisi ya bonzambe. Flotter, ce n'est pas pour la femme. Kotepa ezali mpona mwasi te. La pratique du discernement permet d'éviter une deuxième chose. Mpona koyeba na kosalela penza mabanzo to kokanisa etindi biso koyeba na koloba makambo mibale. Être insensé. Koyeba na kozala. Il faut éviter d'être insensé. Pour pratiquer le discernement. Bien aimé, si notre intelligence n'est pas transformée, nous allons devenir insensés. Parce que nous partirons de notre propre intelligence. Or, nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. À quel niveau est notre intelligence? Est-elle plus bas que le quotient intellectuel?
boyebi. Être notre intelligence à un niveau médiocre. Boyebi na biso ezali peza lolenge moko ya kokakema. A-t-elle un bon niveau? Ezali na lolenge epimelo nini? Ou a-t-elle un niveau très bon? Ezali peza na epimelo ya malamu to ya malamu koleka. Exerçons l'esprit critique en nous posant ces questions. Boyeba na kosalela peza molimo ya koluka boyeba na komituna mituna oyo. Si nous n'associons pas le Saint-Esprit, Et si nous nous laissons conduire par les distractions vaines et inutiles pour notre vie, nous risquons de mourir pauvres. Nous risquons de mourir pauvres. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourions pauvres. Nous risquons de ne rien laisser à nos enfants. Nous risquons d'être toujours derrière les autres et ne rien produire nous-mêmes. Même notre mari pourrait avoir honte de nous sortir en public. Tellement nous suscitons toujours des discussions vides. Tellement nous suscitons toujours des contradictions et des querelles. Nos conversations n'édifient pas. On commence à nous éviter. Il y a le message aujourd'hui que être insensé, c'est improductif. Or, la parole nous dit bien que la femme sage bâtit. Mais l'insensé, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle ne détruit pas avec les autres, elle détruit de ses propres mains, la Bible le dit. L'insensé n'écoute pas les conseils. Ça veut dire que l'insensé est contre l'évolution. L'insensé est contre le changement. L'insensé est contre la restauration. Bien-aimé, l'insensé préfère les vieilles choses dépassées. Alors que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une femme insensée peut fréquenter nos églises mais ne pas changer. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne pas son cœur. Alors l'insensé fait du rond-point. Est-ce que tu peux te lever?